bienvenue dans ce nouvel épisode des Brouillons de l'Histoire. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au voyage qu'entreprit le grand explorateur Renard Sampiero dans la froidure des terres orientales. À la tête de l'expédition de la Santa Mamma, il partit à la conquête de nouvelles contrées afin d'accroître notre connaissance du monde et porter toujours plus loin le rayonnement culturel du grand royaume de France. À travers les fragments de son journal de bord, retrouvés par les archéologues et déchiffrés par les historiens, nous allons le suivre dans son odyssée fantastique et apprendre comment il a découvert ces terres mystérieuses qu'on appelle aujourd'hui la Hongrie. Alors embarquez avec nous et bon voyage! Journal de bord du grand explorateur Renard Sampiero, entrée numéro 1. La fortune ne nous sourit pas. Après des jours de navigation sur un beau fleuve bleu, mes compagnons ont insisté pour faire halte sur une île afin de refaire le plein d'eau et de vivres. Tandis que je pratiquais une sieste méditative sous un arbre, la Santa Mamma est repartie sans moi. Me voilà désormais seul au milieu d'une nature hostile, pleine d'arbres et de buissons. Privé de nourriture et de moyens d'orientation, je vais devoir faire preuve, une nouvelle fois, de courage et d'astuce pour survivre. Mais voici que ma persévérance paye déjà, car j'aperçois une clairière. Journal de bord du grand explorateur Renard Sampiero, entrée numéro 2. À peine mon exploration en solitaire commencée, que j'ai déjà découvert les ruines d'une civilisation ancienne. Sur ce site archéologique se dressait probablement un château ou bien un temple dédié aux dieux antiques. J'imagine d'ici les merveilles et les richesses dont regorgeait cet édifice majestueux. Peut-être reste-t-il quelques trésors à demi enfouis. Mais qu'est-ce qui a pu mener à la chute de cet empire et à la disparition de sa population? Nouvelle découverte à mettre à mon crédit. Des peintures rupestres. Cette civilisation mystérieuse maîtrisait apparemment la calligraphie. Ce lieu ressemble à une chapelle, ou un autel sacrificiel peut-être. Quel dieu païen féroce vénérait-on ici? Ces symboles m'évoquent toutefois des choses déjà vues dans le métro parisien. J'approche maintenant d'une tombe. Quel souverain ou quel prophète a-t-il été enterré en ce lieu? Ah, si seulement je savais déchiffrer les runes de ces langages anciens. Journal de bord du grand explorateur Renard Sampiero, entrée numéro 3. Intrigué par des bruits étranges, je me suis à nouveau enfoncé dans la forêt vierge pour trouver d'où ils provenaient. Quelle ne fut pas ma surprise quand, débouchant sur une nouvelle clairière, j'apercevais des indigènes. Il me tarde d'établir un contact avec eux, en espérant qu'ils ne soient pas cannibales.